Je suis un pauvre chauffeur de taxi. Début 2011, ça a commencé à chauffer en Syrie. Les nouvelles nous sont parvenues de Daraa. Beaucoup de morts et des orphelins affamés errent partout là-bas. Il disait qu'il y avait des villages entiers assiégés pour que les habitants ne partent pas à Daraa, ne participent pas aux manifestations et ne compliquent encore plus les choses. Les nouvelles disaient que les gens meurent de faim, qu'il n'y a plus de lait pour les enfants, ni de médicaments. Nous avons fait une collecte chez les gens qui aiment faire le bien et nous avons acheté des médicaments, du lait en poudre et quelques conserves. J'ai mis tout ça dans la voiture et j'ai pris la route du sud. Je ne sais pas tenir une arme et je n'aime pas ça. Mais je n'ai pas eu le choix, ce n'était pas la guerre que je voulais faire, je voulais juste aider les pauvres gens. Je suis arrivé grâce à Dieu. J'ai donné les affaires à ceux qui en avaient besoin et j'ai pris le chemin de retour. Je suis chauffeur de taxi. Je travaille avec les filles de nuit, je les escorte au cabaret ou conduis les clients chez elles. Même les putes m'ont embrassé quand elles ont su ce que j'avais fait. Il y en a une qui m'a offert une passe gratuite. Elle m'a dit « Ramène-moi un client et donne l'argent aux gens qui en ont besoin. » Chacun donnait ce qu'il pouvait et ça a marché. Dieu me protégeait dans tous mes trajets. Ça a duré 2 ans. Ça a duré parce que j'étais prudent aussi. Je partais jamais le vendredi. Je savais que ce jour-là, la route était très dangereuse. Et puis le vendredi, c'était le jour de la manifestation. J'allais à la manifestation pour regarder. Je n'en ai rien à faire de la politique, moi. Je ne veux pas faire chuter celui-là, ni faire monter celui-là. Mon père travaillait dans une fonderie et ma mère sortait rarement de la maison. Les journaux rentraient chez nous parce qu'on roulait la viande ou les légumes dedans. J'allais dans les manifestations pour regarder et je restais dans les petites rues. Une fois, un manifestant a pris une balle dans la jambe et il est tombé. On l'a porté jusqu'à la voiture. Quand on est arrivé à l'hôpital Ibn Nafis, on leur a dit que les intrus avaient tiré sur lui. Les renseignements sont venus le prendre aussitôt. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de son témoignage pour rattraper les intrus. Ils l'ont traîné par terre et sa jambe n'arrêtait pas de saigner. Je ne prenais pas la route non plus le vendredi parce que c'était le jour des enterrements. Il fallait aider les pauvres gens à laver les morts, à les préparer. Le vendredi, tu n'entends que les cris et les pleurs. Le vendredi, il faut être fou pour prendre la route. Mais ils ont téléphoné jeudi, ils ont dit que la situation ne pouvait pas attendre 2 jours. Celui qui a le diabète et l'autre qui a la tension ou l'asthme. Un autre dont les enfants mangent de l'herbe depuis une semaine. Je me suis dit, je veux compter sur mon Dieu. Je ne transporte ni des armes, ni des explosifs. Je me suis dit. Mais un barrage de l'armée est apparu de je ne sais où. Ils ont fouillé la voiture et ils ont trouvé les affaires. Ils m'ont fait descendre avec des claques et des coups de pied. Ils se sont amusés à me taper toute la nuit. Le matin, ils m'ont envoyé pour l'interrogatoire. Ils m'ont bandé les yeux et attaché les mains. Je ne savais plus d'où les coups tombaient sur moi. Nous sommes 80 détenus dans une chambre qui fait 4 mètres sur 5. Il faut rester debout et toutes les heures, ils viennent chercher l'un de nous et le faire saigner devant la porte pour qu'on entende les cris et les pleurs. Et je vous supplie, mon général, j'embrasse vos chaussures. Mon tour est arrivé. Ils ne m'ont pas tapé tout de suite et ils étaient en train de fumer. Ils m'ont demandé de m'allonger sur le ventre et ils ont éteint leur cigarette sur mon dos. J'ai crié, mais plus j'ai crié et plus ils tapaient. Ils ont baissé mon pantalon et enfoncé la Kalachnikov entre les jambes. J'ai crié comme un fou, mais un autre avait commencé à me frapper avec un câble et je suis tombé dans les pommes. Je me suis réveillé à l'intérieur de la cellule. Les autres détenus m'ont aidé à remettre mes vêtements et ils m'ont arrangé une place pour dormir. Sous le robinet. J'ai dormi 24 heures. Ça faisait 4 jours que je n'avais pas dormi. Je me suis réveillé au cri d'un détenu. Sa tension avait chuté et il lui fallait un peu de sel. Ils l'ont sorti devant la porte et ont commencé à lui mettre des claques jusqu'à ce que sa bouche soit inondée de sang. Ils lui ont dit que le sel dans son sang allait augmenter sa tension. Je lui ai donné ma place et je me suis remis debout. Le lendemain, on l'a trouvé mort. Nous avons crié. Nous avons un mort parmi nous.
Ils l'ont tiré sur le sol comme un animal crevé. Quand ils étaient en train de le sortir, sa tête a frappé la porte et s'est ouverte. Même pas une goutte de sang qui tombait. Son sang était déjà gelé. Ils nous ont dit « Soyez contents, vous allez avoir plus de place ». Pendant l'interrogatoire, ils m'ont demandé qui est ton Dieu. J'ai dit « Le président Bachar el-Assad ». Je te jure que je ne le détestais pas. J'avais sa photo dans la voiture depuis que je l'avais acheté. De lui et de tous ses frères. Quand ils m'ont arrêté, ils l'ont enlevé de la voiture et me l'ont fait manger. Ils m'ont demandé pour qui je transportais les affaires dans ma voiture. Je leur ai dit c'est pour la famille. Ils m'ont dit mais tu n'as pas d'enfant toi. J'ai répondu c'est pour les enfants de ma sœur. L'officier m'a répondu je vais niquer ta sœur. Je suis sorti de la prison après, mais ils m'ont interdit de quitter le territoire. Je suis venu à Alep avec Samira. On a traversé les frontières vers la Turquie. J'ai laissé Samira là-bas et j'ai pris le bateau vers la Grèce. Et de la Grèce, je suis venu ici. Ça fait 3 pages, non, j'ai pas dépassé.